Retour dans ce studio de CRTV News. Cameroun Delight se poursuit. Un rassemblement des Camerounais de l'extérieur est attendu demain 17 octobre à Paris. Cela va se passer sous la coordination d'une plateforme de mouvements associatifs patriotes. C'est donc un cadre d'échange dont la vocation est de soutenir les efforts de construction de paix du Cameroun. Afin qu'il continue à garantir la paix et l'unité dans notre pays et que tous ensemble nous puissions non détruire ce pays mais le construire parce que nous en avons besoin et que par là nous puissions enclencher ici une caravane de paix et d'apaisement au sein de la diaspora. Si vous venez donc à la manifestation, pensez à la défense des intérêts du Cameroun, pensez à la défense des institutions, pensez à la paix du Cameroun et pensez au développement. En tant que Camerounais, on peut participer au développement du Cameroun étant à 6000 km, voire plus. On peut aussi soutenir ces institutions parce que sans les institutions, c'est le désordre. Et il faut se rassembler pour être fort. Nous connaissons tous, vous et moi, que la Suisse est un pays de paix. Donc c'est au nom de cette paix que nous avons décidé d'un commun accord, comme une seule personne, qu'il était vraiment très important que les Camerounais s'organisent, se structurent. Car voyez-vous, clairement, depuis un certain nombre d'années, à peu près 3 ou 4 ans, on peut dire que le Cameroun est sous la menace des forces exogènes et des forces endogènes. Ce principe, pour nous, il était très important que la diaspora, dite valeureuse, se lève comme une seule personne. Parce que, voyez-vous, si malheureusement cette diaspora reste silencieuse, elle peut être taxée comme complice. La raison pour laquelle j'adhère à cette marche, c'est d'abord à cause de son caractère symbolique. Le symbole ici, c'est la réunification de tous les Camerounais, au-delà des chapelles politiques, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, la partisanerie. C'est l'occasion de se réconcilier avec les frères et sœurs, parce que le Cameroun a traversé et traverse encore des zones de turbulence. Et c'est l'occasion plus que jamais de rester solidaire, de rester face à face, à se regarder les yeux dans les yeux, à méditer sur ce qui ne va pas bien, à méditer sur les erreurs du passé, les erreurs des uns et des autres, des fils de la nation, et à penser ensemble un Cameroun nouveau. Le Cameroun nouveau qui est celui que nous voulons léguer aux générations futures. Nous sommes une génération, nous ne devons pas prendre en otage la génération future ou les générations futures. Oui, je suis pour la marche du 17 octobre, pour que les Camerounais restent un et indivisibles. Le Cameroun d'abord. Au centre de cette initiative, le rôle important à jouer par la diaspora dans les actions du développement du Cameroun. Il s'agit dans des moments comme ceci de démontrer que la grande majorité des Camerounais regardent dans la même direction, celle du développement du Cameroun dans la paix. Il s'agit également d'apporter un appui ferme à nos institutions et à ceux qui les incarnent. Que les Camerounais de la diaspora et de l'intérieur sachent que rien ne peut se faire dans la guerre. Les exemples sont légion des pays où le paradis leur était promis, mais qui sont totalement en lambeaux. Nous attendons que les Camerounais maintiennent cette posture de maturité en refusant de suivre les cris et les appels de l'anarchie. Il n'existe aucun pays au monde où la diaspora est rejetée. Personne ne peut jeter son propre enfant, même si ce dernier était fou. La diaspora camerounaise doit jouer un rôle prépondérant dans le développement de notre pays. Bien qu'ayant quitté physiquement le Cameroun, la diaspora a un lien fort avec celui-ci.
Des interactions en permanence. Le lien n'est jamais ainsi coupé avec son pays d'origine. Ces interactions sont constamment mises en évidence dans les secteurs du développement local, de la science, la technologie, le tourisme, j'en passe. La pauvreté étant le problème le plus grave auquel doivent faire face les pays en voie de développement. Certains auraient tendance à penser que le développement ne se limite qu'au niveau des transferts financiers. Pourtant, parler de développement, c'est également faire référence et même introduire la question des mentalités. L'homme à l'étranger a comme habit moral son pays. Donc, celui qui n'aime pas son pays serait donc un apatride. Par conséquent, il ne peut pas aimer, il n'a pas d'amour, il n'a personne quelque part. Par conséquent, c'est pour ça que moi, je soutiens vraiment cette démarche-là. Il faut manifester, il faut prouver qu'on est Camerounais. La paix est ce qu'il y a de plus cher pour notre beau pays, le Cameroun. Pour l'obtenir et la maintenir, les Camerounais de tous bords font feu de tout bois. C'est pourquoi toutes les populations, à travers des associations vivantes ici en France, organisent un rassemblement pour la paix, la démocratie et le soutien des institutions ce samedi 17 octobre 2020, ici même à Paris, question d'apporter une contribution forte. La paix, la stabilité, les droits humains et une gouvernance efficace fondée sur l'état de droit sont des vecteurs essentiels de développement. Nous ne devons pas vivre dans un Cameroun divisé, car certaines régions profitent durablement de la paix, alors que celles du nord-ouest, du sud-ouest et même du Grand Nord sont entraînées dans un cycle de conflits et de violences qui semble sans fin. Ce manque de paix est un élément destructeur sur le développement dans notre pays. Chers Camerounais, chers frères et sœurs du monde entier, restons unis, vivons dans la paix. On ne perd pas de vue les effets des casses perpétrés dans les ambassades du Cameroun à travers le monde en 2019. On s'en souvient, le 2 octobre dernier, le Grand Conseil de l'Assemblée législative du canton de Genève, en Suisse, a débattu d'une pétition demandant aux autorités helvétiques de déclarer le président Paul Biya persona non grata dans la ville suisse. Heureusement, le vote a donné raison au chef de l'État. Ceux qui agressaient le président, ils parlaient des droits de l'homme, des tueries qu'il y a au Cameroun. Alors, la question que j'ai posée à l'époque, je la pose encore aujourd'hui. Le président, avant d'être président de la République, il est d'abord un être humain. Où sont passés ses droits à lui quand il doit être agressé de cette manière au vu et au su de tout le monde? Et lorsque, suite à tout cela, le bouchon a été poussé au point de soumettre la présence de notre chef d'État à Genève à un vote, c'était le comble. Alors nous, dans le DAC, notre jeune association, nous nous sommes dit, on s'est battu au mois de juin 2019, on va encore se battre aujourd'hui aux Nations Unies, parce qu'il y avait la session des droits de l'homme qui était en train de se tenir. Chez Mme Bachelot, on a déposé ce mémorandum où nous dénonçons tout ce qui se passe au Cameroun et qui n'est pas l'œuvre du président de la République. Lui-même, il a dit dans ses propos qu'il se positionne en mendiant de paix. Ça veut dire qu'il compose avec tout le monde. Il fait des concessions inadmissibles, tout simplement parce qu'il veut arriver à la paix. Et ça n'a pas empêché aux autres de continuer avec leurs exactions. Alors au Grand Conseil, pour nous, ce vote était le vote de l'humiliation. Dieu merci, finalement, le vote nous a lavé de l'affront qui se préparait. Et nous sommes fiers d'avoir contribué, d'avoir apporté notre petite contribution. Selon le comité des Camerounais de l'extérieur, la manifestation annoncée au Trocadéro, place des droits de l'homme, vise aussi à combattre tout acte propice à l'ingérence étrangère au Cameroun.